Donc, Anthony Poirier, partenaire, comme on dit, directeur associé de Addix Odyssey, donc un cabinet de conseil bien connu et qui conseille ses clients, notamment sur les appels d'offres. Donc, on va parler de ça, Anthony, des appels d'offres. Avec grand plaisir. C'est le sujet du moment. Exactement, c'est le sujet du moment, et notamment dans le travel and expense. C'est le sujet du moment parce qu'il y a peut-être eu une petite mise en sommeil durant la période du Covid des appels d'offres dans ce domaine-là. Est-ce que ça a été réellement le cas, ou alors est-ce qu'au contraire les entreprises ont profité de leur inactivité éventuellement pour revoir leurs contrats, etc. Alors, dites-moi. Effectivement, c'est assez étrange parce que de prime abord, on aurait pu se dire la Covid nous libère du temps et donc on va repenser la manière dont on travaille et on va rechallenger nos fournisseurs. Et en fait, ce n'est pas du tout ce à quoi on a assisté. Mais alors, pas du tout. Il y a peut-être des exceptions, mais grosso modo, la plupart des entreprises, et notamment des grands comptes, ont complètement mis en pause cette partie-là. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est une question de solidarité. J'ai beaucoup de clients qui m'ont dit on met en pause parce que notre agence, notre fournisseur de technologie, nos fournisseurs de moyens de paiement sont en difficulté. Il est hors de question pour moi que je rajoute de la difficulté à la difficulté. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est un réflexe qu'on ne voit pas souvent dans le business et je pense que c'est tout à leur honneur d'avoir eu cette attitude-là. Ça fait partie des rares conséquences positives de la crise sanitaire, ce genre d'attitude alors. Complètement, et c'était vraiment pas des cas isolés. Donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience majeure sur le sujet, une solidarité très très forte, et il faut le soulever. Le deuxième point, il est un petit peu plus terre à terre. Il est qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, cette période-là, notamment pour les parties prenantes sachantes, donc les travel managers, elle n'a pas été une partie de tout repos. Donc elles n'ont pas eu plus de temps. Notamment parce qu'on a eu du start and go, plutôt du stop and go, pardon, avec des modifications, des clients internes à assister, des changements de réglementation, des changements de billets, des changements dans tous les sens. Et donc tout ça a été une charge de travail extrêmement importante pour les travel managers et donc n'a pas libéré de temps pour ces personnes pour se pencher sur la remise en question des fournisseurs en place et donc le lancement d'appels d'offres. Ça, c'est les deux gros points qui ont fait qu'on a eu véritablement une pause sur le sujet des RFP dans le domaine du travel. Alors, RFP, on est d'accord que ça signifie Request for Proposal. Appel d'offres en bon français. Le terme existe en bon français. Exactement, je vais essayer de l'utiliser jusqu'à présent. Alors, oui, Anthony, et donc tu disais pause, et là, justement, si tu dis que c'est le sujet du moment, les appels d'offres, c'est parce que ça y est, ça repart. Effectivement, on a un phénomène de rattrapage, donc on a toutes ces sociétés qui ont mis en pause ces sujets-là, qui relancent le sujet, plus toutes les sociétés qui ont des contrats qui arrivent à échéance. Donc on a un vrai, je ne vais pas dire embouteillage, mais il y a un vrai engouement sur la partie appel d'offres, sur la partie re-challenging des fournisseurs en place, qui ont plusieurs objectifs. Mais c'est vraiment, nous on le voit, depuis décembre, janvier, on a une grosse demande de la part de nos prospects, de nos clients sur ces sujets-là. D'accord. Et alors, ces 2 années de crise sanitaire ont constitué une pause, tu l'as dit, pour les appels d'offres dans ce domaine-là. Est-ce que ces 2 années-là ont également constitué une période d'émergence de nouvelles attentes, de nouveaux besoins, de nouvelles demandes, et donc qui se traduiraient dans ces appels d'offres post-crise, j'ai envie de dire? Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire des deux côtés. Je vais d'abord aborder le côté le plus simple, qui est celui des fournisseurs. Les fournisseurs, dans la manière de répondre à leurs appels d'offres, elles se sont rendues compte que tout ce qui était rémunération variable était un danger pour leur modèle économique. Je pense notamment aux agences de voyage qui avaient des frais transactionnels qui maintenant poussent de plus en plus pour avoir
des frais de type management fees avec une sécurité sur la partie facturation pour pouvoir justement, face à ces crises, ne plus être dépendant de la volumétrie des voyages. Ça, c'est le premier point. Puis après, d'un côté client, il y a des véritables sujets qui ont pris de l'envergure. Je dirais pas qu'ils n'existaient pas auparavant, mais comme sur la technologie, on a pris 7 ans d'avance grâce au Covid. L'autre point positif, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont arrivés de manière plus importante sur la table. On pense évidemment à la partie RSE, où avant, pas dire qu'on faisait du greenwashing, mais on ne sentait pas véritablement d'objectifs majeurs sur le sujet et de volonté, notamment de la part des dirigeants, d'appuyer sur ce point-là. Aujourd'hui, c'est vraiment un critère important, à tel point que très souvent, on a peut-être beaucoup plus d'attentes que ce que le marché est capable d'offrir en termes de solutions. Donc sur la partie RSE, c'est un vrai sujet. Et sur la partie RSE, on ne se limite pas uniquement à la partie carbone. Oui. On est sur sur tous les piliers de la RSE, notamment sur la démarche citoyenne, notamment sur l'emploi local, sur des sujets comme ça. Ça, c'est un vrai changement. Le deuxième point, c'est que ça a aussi accéléré... Alors, c'est un vrai changement. Pardon. Ce n'est pas seulement un chapitre de plus dans les appels d'offres. La notation, le barème, j'ai envie de dire, tient vraiment compte de cette attente-là. Ce n'est pas que ce petit chapitre qu'on ajoute parce qu'on doit l'ajouter. Non, ça va même encore plus loin que ça, parce que nous, on a la chance effectivement de pouvoir accompagner nos clients sur la partie appel d'offres en amont, mais également sur la partie déploiement. Et on voit que dans les phases de déploiement, sur les ateliers de travail, ce sont des sujets qui prennent beaucoup de temps et qui prennent beaucoup de place. Donc on n'est pas uniquement sur une évolution de la notation, on n'est pas uniquement sur est-ce qu'on a bien coché toutes les cases, oui. On est sur est-ce que concrètement on peut faire quelque chose aussi sur la partie déplacement professionnel sur ce sujet-là. Alors il y a une raison très très simple par rapport à ça. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché de l'emploi qui est très tendu. Et que les nouvelles générations, mais également les générations un peu plus anciennes, ont des attentes très importantes sur ce sujet-là. Et comme elles sont en position de force, elles vont choisir des sociétés qui ont un pouvoir d'attractivité plus important, et le pouvoir d'attractivité passe également par le respect des sujets RSE. D'accord, très bien. Alors, on comprend tout ce que tu nous dis, Anthony, notamment cette appétence RSE encore plus forte à l'issue, parce que pas nouvelle, mais beaucoup plus forte à l'issue de la crise. Reste que le principe de l'appel d'offres reste le même. Si je peux me permettre de compléter, il y a un autre gros sujet qui a été accéléré. Alors, il était un petit peu plus présent avant Covid, mais il a vraiment pris une autre dimension très concrète, c'est tout ce qui est dématérialisation et digitalisation. Oui. Pour une raison très simple, c'est que pendant Covid, on a été obligé de faire à distance. Donc je prends le sujet des notes de frais, on a été obligé d'envoyer les justificatifs par email avec des fichiers Excel sans papier. Et en fait, la plupart des sociétés se sont dit, bon, on a fait la bascule, très bien. Sauf que c'est pas quali, c'est pas compliant par rapport aux objectifs et aux règles fiscales. Donc, comment on fait aujourd'hui pour essayer justement de rattraper ce gap-là ? Donc, voilà, dans les appels d'offres, il y a aussi tout ce qui est... Et puis, il y a la partie mobilité, parce que du coup, on a aussi changé nos habitudes. Donc, tout ce qui est digitalisation, dématérialisation, mobilité, c'est un sujet qui aujourd'hui n'est plus uniquement un sujet un peu sexy, mais qui est un vrai prérequis dans les appels d'offres. Alors, très bien. Ces trois domaines qui sont beaucoup plus proches dans ces appels d'offres post-Covid, ok, ça c'est une nouveauté. Par contre, ce qui reste, c'est que l'exercice de l'appel d'offres est toujours le même, lui, dans son objectif. Et justement, là, nous sommes au Future of Business Travel 2022 et tu viens de co-animer un atelier sur les appels d'offres Travel and Expense et où tu as parlé de bonnes pratiques. Et ben voilà, il y a certainement un grand nombre de nos auditeurs qui sont directement concernés par ce sujet. Donc, si tu as un ou des messages à faire passer à ce sujet-là, on t'écoute. Alors, je pense que le point le plus important, c'est de ne pas penser que le RFP, c'est un point de départ. C'est presque
c'est au moins une grosse étape, voire parfois un point d'arrivée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que un RFP, c'est pas juste j'envoie un cahier des charges avec une grille Excel à remplir à mes fournisseurs. Un RFP, ça commence 2 ou 3 mois avant l'envoi de ce document-là. Le travail préparatoire de cartographie, de diagnostic, de compréhension de la manière dont on fonctionne en interne pour chacune des sociétés est extrêmement important. De la même manière, la définition de la cible, c'est-à-dire comment on se projette, comment on veut que demain les choses soient faites, est également un deuxième élément qui est extrêmement important. Où j'en suis, où je veux aller. Où j'en suis, où je veux aller. Pourquoi c'est important? Parce que ce que va attendre un fournisseur pour répondre, c'est 2 choses. C'est de comprendre justement où vous en êtes et où vous voulez aller, mais aussi de voir quel est le niveau de travail qui a été fait sur le sujet pour savoir à quel point il y a un niveau de maturité et de réflexion qui a été fait en amont. Pourquoi c'est impactant pour le fournisseur? Parce que si vous avez bien anticipé ces sujets-là en amont, ça veut dire que pour eux, la phase de projet sera beaucoup plus simple, beaucoup plus courte, beaucoup moins coûteuse. Un fournisseur, il est rentable à partir du moment, quasiment, où il déploie. Tout ce qui est avant, tout ce qui est phase de déploiement, c'est quelque chose qui est très coûteux. Donc, plus vous allez montrer que vous avez réfléchi en amont sur le sujet, plus il va être rassuré et plus il va être en capacité de vous faire une offre à la fois fonctionnelle qui est qualitative et financièrement qui est agressive. On gagne sur les 2 tableaux. On gagne sur les 2 tableaux. Autant le faire. Autant le faire en amont. Merci beaucoup, Merci David. Anthony.